suis essentiellement viticulteur. Et puis un jour, il a fallu défendre un tout petit truc. Puis je me suis trouvé à défendre quelque chose de très très grand, qui est tout simplement le vin. Défendre le vin dans un contexte d'un pays qui est pour moi le plus grand pays producteur de vin en volume comme en qualité du monde, c'est quand même assez paradoxal que ce soit dans ce pays qu'on soit obligé de se bagarrer pour défendre le vin. Donc je compte sur vous pour continuer à consommer du vin avec une modération tempérée. Je ne sais pas si on peut ajouter à modération le mot tempéré, mais je le fais. Continuez comme ça. Alors je me dois d'excuser Philippe Coste qui, lui, a des problèmes de représentation syndicale importante. C'est quelqu'un du Midi. Dans le Midi, c'est très compliqué. Tout est compliqué dans le Midi, y compris la politique viticole. Alors bon, pour continuer à nous défendre, il est obligé d'être absent aujourd'hui. Je vous prie de bien vouloir l'excuser. Je vais donc essayer de vous présenter ça. J'ai travaillé avec la gentille dame qui est là, parce que si je faisais beaucoup de syndicalisme et de politique, dans le bon sens du terme viticole, sur le plan technique, j'ai toujours défendu les scientifiques de notre vallée de la Loire, mais je ne suis pas très costaud en ce qui concerne. J'applique ce qu'on me dit, bêtement, vous voyez, sans trop comprendre, donc je suis obligé de faire confiance aux scientifiques. Et là encore, j'ai fait confiance aux scientifiques. Si jamais vous m'avez trompé, ça va barder. Alors donc, l'unité mixte technologique Viniterra, labellisée en juillet 2006, regroupe des personnels de recherche de l'INRA, de l'enseignement supérieur, donc l'établissement ici, l'ESA, et du développement, l'IFV, que j'ai toujours tendance à appeler ITV, Val-de-Loire, et l'association Cellules Terroir Viticole, autour d'un programme de recherche commun. Ce programme, intitulé « Construction de la qualité des vins de terroir, des producteurs aux consommateurs », a pour thématique la différenciation des vins par l'origine et les pratiques. Résumons ce que nous appellerons donc le projet. L'offre des vins français est confrontée à une crise identitaire qui pénalise son positionnement. La concurrence est vive à l'international à cause d'autres pays producteurs, et au national, le caractère français fait que nous avons toujours des gens idéalistes et utopistes qui remettent en cause ce qui fonctionne bien. C'est classique. Alors justifions donc notre système d'appellation. La recherche d'un lien entre le produit et son terroir, au travers de l'analyse de la diversité des pratiques et des savoirs des acteurs bien sûr, doit permettre de comprendre comment se construit la typicité des vins et comment celle-ci est perçue par le consommateur. Vous noterez toujours qu'on n'oublie jamais de parler des producteurs et des consommateurs, que le côté humain est extrêmement important. C'est ce qui m'a toujours emballé dans ce style de recherche. Il s'agit donc, sur un bassin de production où existe une caractérisation des terroirs viticoles, de développer une méthodologie pour mettre en évidence les caractéristiques et les savoirs permettant de définir la typicité d'un vin, sous toutes ses formes, de dégager la hiérarchisation des divers facteurs et d'étudier avec les acteurs eux-mêmes, syndicats de producteurs, vignerons, l'INAO, enfin, etc., la façon dont se construit un produit typique et la manière dont les innovations sont intégrées dans la réflexion. La démarche proposée consiste à conduire de manière concomitante plusieurs activités portant sur, premièrement, la mise au point de méthodes innovantes d'analyse de la qualité et de la qualité et de la maturité du raisin et de l'analyse sensorielle des vins. Deuxièmement, l'étude du lien fonctionnel terroir, produit typique, mettant l'accent sur les facteurs environnementaux et les pratiques qui sont associées. Troisièmement, l'analyse de la perception et l'appropriation par les acteurs de l'innovation que constituent les études intégrées sur les terroirs viticoles réalisées en moyenne vallée de la Loire et des conseils qui en dérivent. Effectivement, ce n'est pas de la recherche comme ça, c'est de la recherche qui se doit d'être appliquée. Cette démarche dynamique d'affirmation de la typicité, confrontée à l'attente des consommateurs, devrait permettre aux producteurs de mieux expliciter et utiliser le lien du produit au terroir et de communiquer plus efficacement. Expliquer et communiquer.
Ce sont des fondements même de ce qui devrait être développé dans certains organismes qui l'oublient un peu trop facilement dans le Val-de-Loire. Ce projet mis en œuvre sur un bassin de production a vocation à s'appliquer à d'autres régions de production, il ne faut pas tout garder pour nous, et à d'autres filières, chaque fois qu'il s'agit de promouvoir des produits d'AOC, d'IGP ou autres produits à identité territoriale en faisant valoir leur caractère d'authenticité, d'originalité et d'unicité. Ainsi, au cours de la phase 1 de l'UMT, septembre 2006 à août 2009, le travail s'est articulé autour de 3 projets de recherche et d'un projet de transfert-valorisation. Premièrement, la mise au point de méthodes innovantes d'analyse de la maturité et de la qualité des raisins et des vins. Il s'agit d'une part de combiner des analyses instrumentales physiques, chimiques, ainsi que l'analyse sensorielle des baies, et d'autre part de renouveler l'approche méthodologique de l'analyse sensorielle des vins. Deuxièmement, l'étude du lien fonctionnel terroir, produit typique, mettant l'accent sur les facteurs environnementaux et les pratiques associées. La méthode consiste à mettre en évidence les caractéristiques et les savoirs permettant de définir la typicité d'un vin en recherchant des critères d'appartenance et de distinction. Ensuite, observer les pratiques agroviticoles et œnologiques mises en œuvre par les producteurs et les analyser au regard des facteurs environnementaux des terroirs. Je souligne à nouveau, mais déjà avec M. Morla ici présent, lors des premières études sur les terroirs, que toujours, ici, on a respecté, écouté, observé ce que faisaient les vignerons, qui souvent font des choses sans bien les comprendre, mais quelque part avec beaucoup de bon sens. Et c'est bien de pouvoir leur expliquer pourquoi ils le font, mais surtout de profiter de leur expérience et de leur travail pour scientifiquement bien en faire la démonstration, pour pouvoir reporter ça à d'autres. Je tiens à remercier tous les gens qui ont travaillé avec nous, quel que soit leur organisme de recherche, d'avoir écouté les vignerons. C'est pas courant. Pour finir, comprendre la construction de la typicité dans une logique d'offre et de confronter à la typicité telle que perçue ou attendue par l'ensemble des acteurs. Bien entendu, là on retrouve le consommateur. Et pour finir, l'approche sociologique de la construction d'un bassin de production par l'analyse des acteurs et systèmes d'acteurs au niveau des territoires. L'étude de l'impact et du transfert des innovations, cet aspect concerne l'effet innovant des études intégrées sur les terroirs viticoles et les stratégies des acteurs sociaux pour la valorisation des terroirs. Chacun de ces 4 projets est organisé autour de plusieurs actions. N'oublions pas que les chambres d'agriculture sont associées aux 2 niveaux, projet et action. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de parler aujourd'hui pour parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la politique viticole et vinicole, qui, à mon idée, a toujours passé par la recherche fondamentale, c'est sûr, mais c'est à une autre échelle. Mais surtout, la recherche appliquée, et là, les professionnels se doivent d'intervenir. L'implication profonde de quelques responsables syndicaux viticoles a permis de maintenir une recherche au service de leur métier dans le Val-de-Loire. L'appui de préfets, quelques préfets, relativement rares, et DRAF, même réflexion, nous a apporté la caution nécessaire à cette action. Mais c'est loin, très loin d'être facile. Et pourtant, ce qui concerne, entre autres, la création de l'UMT, nous avons réussi une mobilisation des hommes politiques du bassin de production, des maires de communes viticoles aux présidents de régions de tous bords politiques, qui m'a étonné. J'ai encore des lettres d'obscurs conseillers régionaux du fin fond du Cher, mais aussi de grands hommes politiques de la région, qui avaient répondu avec un enthousiasme extraordinaire à la création de l'UMT. C'est, je crois, grâce à cette action syndicale et politique, que nous avons réussi à mobiliser en haut, tout là-haut, dans les hautes sphères, pour pouvoir créer cet outil. Parce que pour moi, une région viticole sans ce que j'appelle ça des savants. Les savants, parce que chercheur, c'est un mot qui me fatigue. Moi, quand je vais aux champignons, je suis un chercheur. Les savants sont des gens qui ont un savoir et qui mettent ce savoir au service des autres. C'est ça, un savant. C'est un vieux terme que j'aime bien utiliser.
Alors donc, une région sans ses savants est condamnée à s'étioler ou partir sur des voies d'égarement où la rationalité n'a plus sa place. Deux choses m'inquiètent. Premièrement, le fait que l'INAO s'intéresse très peu, et quelquefois pas du tout, à des travaux qui pourraient pourtant justifier jusqu'à son existence même. C'est peut-être dû à un manque de conviction des vignerons, peut-être plus maintenant qu'avant, ou aurait-il fallu que tout cela ait lieu à Bordeaux, Épernay ou Montpellier? Deuxièmement, le manque d'enthousiasme, pour le moins, de certains organismes. Alors bien sûr, aujourd'hui, je ne citerai pas les noms, mais à la sortie, je peux vous les donner. Donc, le manque d'enthousiasme de certains organismes engageant l'avenir de l'UMT et par conséquent de toute la recherche sur le Val-de-Loire. Ces gens-là seront comptables d'un recul d'influence de notre région viticole. Cette région qui a pu être un exemple, et c'est la vérité, ce n'est pas un effet de discours, c'est la vérité. Cette région a été un exemple pour le reste de la France du vin bien sûr, pour son effort vers la qualité voulue par quelques-uns. Sans oublier que sans nos savants locaux, la tâche aurait été pour moi quasi impossible. Merci.